Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, on va analyser quelques défauts du Paris Saint-Germain qui a joué aujourd'hui contre Lens pour la préparation du match contre Manchester City en Ligue des Champions mercredi prochain. On commence avec la composition faite par Luis Enrique avec un 3-4-3, Donnarumma au but, Hernandez, Pacho et Beraldo en défense centrale, Mendes en tant que milieu relayeur gauche, Ruiz et Vitinha en milieu centraux et Zaïre Emery en tant que milieu relayeur droit. En ailier droit on retrouve Barcola, en ailier gauche on retrouve Doué et en tant qu'attaquant de pointe, étrangement on retrouve Kangli. Contre Lens, le Paris Saint-Germain a montré une volonté à presser très haut avec 7 joueurs engagés dans le pressing et qui sont dans le milieu de terrain adverse. Ce qui montre un pressing intensif et une volonté de l'équipe à vouloir récupérer le ballon et une confiance en eux. Est-ce que Luis Enrique tentera aussi un jeu avec un gros pressing contre Manchester City en Ligue des Champions? Je ne pense pas. Mais revenons-en au plan de jeu de Luis Enrique. Lorsque les Parisiens ne sont pas en possession du ballon, ils ont une formation en 4-3-3 avec Nuno Mendes en tant que milieu. Et Zaïre Emery descend en défense en tant qu'arrière droit. Et lorsque le Paris Saint-Germain est en possession du ballon, leur formation change en 3-3-4. Avec Lee qui se positionne entre la ligne de défense et la ligne des milieux adverses, Barcola et Doué qui maintiennent leur position sur les ailes en tant qu'ailier, et devinez qui rejoint le poste d'attaquant de pointe, et oui c'est Nuno Mendes. Luis Enrique avait déjà utilisé cette tactique en Ligue des Champions contre le Bayern Munich et je l'avais montré dans ma vidéo d'analyse du match que vous trouverez sur ma chaîne. Pour moi c'est une solution qui n'a pas du tout porté ses fruits, mais pour Luis Enrique il semble que c'est une solution viable. Mais vous inquiétez pas, on va l'analyser tout de suite dans cette vidéo pour voir s'il y a une certaine progression. Lorsque le Paris Saint-Germain essaie de développer le jeu sur l'aile gauche pour essayer de trouver l'ailier gauche Doué, alors l'attaquant de pointe Nuno Mendes, plus connu sous le nom de Nuno Mendowski, fonce pour courir sur l'aile gauche dans l'espace de Doué et de Vitinha au lieu de rester dans l'axe et de faire reculer les défenseurs centraux. L'espace au milieu de la défense lensoise est totalement libre, les défenseurs centraux n'ont aucune charge ni pression, ils peuvent facilement enfermer l'adversaire sur l'aile et de son côté l'attaquant Nuno Mendowski continue de faire des appels sur l'aile et de laisser totalement l'espace libre dans l'axe. Encore une autre action où le jeu est développé sur l'aile gauche pour essayer de trouver l'ailier Barcola. L'attaquant Mendowski vient se déplacer pour proposer des solutions à Barcola sur l'aile gauche. À nouveau la position d'attaquant de pointe est totalement libre, aucun Parisien ne se trouve dans cette position. Il y a 5 joueurs lensois dans l'axe, 3 défenseurs centraux et 2 milieux sans aucun joueur parisien dans la zone. Pour moi c'est totalement incroyable. Surtout pour une équipe qui essaye d'avoir la possession et de développer le jeu. Mendes aka Mendowski glisse sur l'aile gauche pour proposer des solutions et vient se positionner dans l'espace où Vitinha et Fabian Ruiz sont censés glisser pour proposer des solutions à sa place. Et lui est censé être dans la position d'attaquant de pointe, ce qui handicape lourdement la progression du jeu parisien. Un autre exemple ici où la défense parisienne va jouer lent pour essayer de trouver un ailier dans le dos de la défense lensoise. Encore une fois la position d'attaquant de pointe dans l'axe est totalement vide sans aucun parisien. De son côté Mendes est toujours au même endroit en train d'essayer de proposer des solutions en arrière pour l'ailier. Si le long ballon arrive à Doué dans le dos de la défense lensoise, il n'aura personne au point de pénalty pour servir pour qu'il finisse l'action. Sur cette action, le long ballon ne passera pas, mais celle-ci, oui. Doué va recevoir le ballon dans le dos de la défense lensoise. Mendes n'y est pas du tout, il est hors position et hors du coup. Doué se retrouve dans l'obligation de dribbler car il n'a aucune solution et il perd le ballon. De plus, la faute ne revient pas seulement à Mendes mais aussi aux ailiers. Comme vous le voyez sur cette action, la défense de Lens est totalement libre et seule et sans pression. Aucun adversaire qui essaye de prendre les espaces libres, aucun attaquant qui essaye de mettre la pression et de jouer du physique et de son corps sur le défenseur adverse. Rien du tout. Et quand il n'y a aucun appel dans l'axe ni de solution proposée au milieu parisien, eh ben ça tricote et le ballon est perdu, ce qui donne une contre-attaque dangereuse pour l'adversaire. Par contre, un des points forts de Nuno Mendes lorsqu'il récupère le ballon quand il est au milieu de terrain, c'est qu'il relance immédiatement avec un jeu vertical vers l'attaque. Contrairement à ses coéquipiers, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Pour conclure sur la position de Nuno Mendes en tant qu'attaquant de pointe, voici une action parfaite qui symbolise ce que je pense. Tout d'abord, il faut comprendre que le football est basé sur une prise de risque pour déséquilibrer l'adversaire, et lorsque l'adversaire est déséquilibré, il faut être extrêmement tranchant et aller droit au but pour ne pas que l'adversaire revienne et se replace. Sur cette action, Vitinha décide enfin de prendre des risques pour déséquilibrer l'adversaire et de passer son opposant direct. Pour cela, il décide d'accélérer en essayant de contourner son adversaire, puis il décide de prendre appui sur l'attaquant de pointe Nuno Mendowski, puis il accélère pour proposer des solutions en attaque. Le milieu de terrain adverse est effacé, la défense adverse est dans une situation désavantageuse, il ne reste plus qu'à foncer vers la zone de frappe à l'entrée de la surface de réparation adverse, mais Mendowski en a décidé autrement. Il joue un
un long ballon sur l'aile droite pour l'ailier qui est totalement écarté et qui colle la ligne de touche. Alors que le jeu est dans l'axe, il faut aller jouer dans le rectangle que j'ai dessiné et avancer pour faire reculer les défenseurs centraux qui sont à présent livrés à eux-mêmes car ils sont en infériorité numérique. Ce type de passe en allant chercher l'ailier, on les fait pour déstabiliser le milieu adverse, ce qui n'était plus nécessaire dans cette situation. La passe est mauvaise et le ballon finit en touche. Alors mon objectif n'est pas de tirer sur Nuno Mendes, mais de montrer l'aberration tactique qu'essaie de mettre en place Luis Enrique. Car il suffit pas de mettre un joueur dans une position pour qu'il comprenne quel est réellement son rôle et son positionnement et les déplacements qu'il doit faire. Et Nuno Mendes ne comprend clairement pas le rôle qu'il doit faire sur cette position. Et il n'a pas non plus les sens d'un attaquant de pointe. J'ai déjà fait une vidéo d'analyse sur les qualités d'un attaquant de pointe, je vous laisse aller vérifier sur la chaîne. Un autre problème que j'ai relevé et que j'avais relevé avant, c'est le manque de prise de risque des Parisiens et la volonté de toujours jouer les coups sûrs. Sur cette action, Barcola essaie de combiner avec Lee avec une prise en 2 contre 1. L'opposant direct de Lee vient sur lui, mais Lee l'efface facilement grâce à un dribble. Ici, c'était une prise de risque de Lee en faisant un dribble sur son opposant direct. Pourquoi c'est une prise de risque? Car en dribblant son opposant direct, on essaye de déséquilibrer l'adversaire en ayant l'avantage et le surnombre sur la défense adverse. Mais si on se fait prendre le ballon lors du dribble, alors c'est nous-mêmes qui sommes déséquilibrés et l'adversaire peut facilement nous punir. Alors Lee efface son adversaire et déséquilibre la défense lensoise. Comme vous le voyez, la ligne de défense à 5 est déséquilibrée, il n'y a plus que 4 défenseurs car l'arrière gauche est hors de position. Le jeu est ouvert dans l'axe pour servir son coéquipier dans l'espace libre, mais Lee fait un mauvais choix et envoie le ballon au mauvais coéquipier. Warren a toujours la possibilité de trouver Vitinha dans l'axe totalement libre dans l'espace libre, mais il ne préfère ne pas prendre de risque et de la jouer sûre en remettant le ballon derrière. En fin de compte, la prise de risque de Lee a été inutile et même dangereuse pour les Parisiens. Encore une fois, Lee va venir contre son opposant direct et prendre un risque en l'effaçant complètement. La défense lensoise est déséquilibrée avec l'arrière gauche qui est totalement en retard. Le milieu de terrain adverse revient sur Lee, Warren propose des solutions, c'est une situation de 2 contre 1 pour les Parisiens. Lee combine en 1-2 avec Warren et prend l'espace libre dans le dos du milieu de terrain adverse. Il a suffisamment d'espace libre pour être servi, mais Warren préfère la jouer sécure en remettant derrière à Vitinha, qui préfère quand même assurer encore plus le coup en remettant le ballon aux défenseurs centraux. La position de Lee en attaque n'est pas anodine. Luis Enrique essaye de le faire descendre par la suite pour demander le ballon dans le dos des milieux adverses. Comme vous le voyez sur cette action, Lee descend dans le dos des milieux adverses pour proposer des solutions à la défense parisienne. À force que l'action se répète et que Lee arrive à recevoir le ballon totalement seul, le défenseur central décide de sortir de la défense pour suivre Lee, ce qui crée un espace libre dans le milieu de la défense lensoise. Alors super, c'est l'occasion rêvée pour Mendes et Barcola de plonger dans l'espace libre. Sauf que aucun des deux joueurs ne réalise d'appel ni de mouvement dans l'espace libre créé par Lee. Sans mouvement ni appel des attaquants, Lee se retrouve dans une situation difficile à plusieurs reprises. Et cela ne loupe pas, l'adversaire réussit à prendre le ballon de Lee et part immédiatement en contre-attaque. Les Lensois ont une situation de contre-attaque en or avec un 3 contre 3 après le milieu de terrain. Malgré tout, la défense parisienne arrive à dégager le ballon en corner. Je vous laisse deviner le résultat du corner, c'est le premier but de la rencontre, le but de Lens. C'est un exemple parfait pour montrer le manque de mouvement et le manque d'implication des attaquants pour ruiner les efforts des autres joueurs et mettre l'équipe dans une situation difficile. Encore une autre action avec Lee qui va venir proposer des solutions dans le dos du milieu adverse. Cette fois-ci, il arrive à trouver un coéquipier dans l'axe totalement libre. C'est un milieu qui a plongé dans l'espace libre qu'a créé Lee, qui réussit à lancer Barcola sur l'aile droite. Barcola combine avec Mendes dans l'axe qui est dans la position d'attaquant de pointe. Impossible pour lui de se retourner, alors il combine en pivot pour servir un coéquipier sur l'autre côté. Le ballon arrive à Doué sur l'aile gauche. Mendes court vers Doué pour proposer des solutions, mais il oublie totalement sa position dans l'axe au point de pénalty. La zone au point de pénalty est totalement libre sans aucun parisien. Doué centre, mais le ballon arrive facilement aux défenseurs centraux lensois qui dégagent le danger. En seconde période, Luis Enrique décide d'arrêter le bricolage et le travail de Masson au black et demande à Barcola de rentrer dans l'axe pour se transformer en attaquant lorsqu'ils sont en possession du ballon et Mendes de glisser sur l'aile gauche pour se transformer en un ailier gauche. Le changement de position que je vous montre est à la 56e minute. À la 58e et 38 secondes, Barcola est lancé en profondeur dans le dos de la défense adverse dans l'axe. Il prend l'avantage sur le défenseur central en vitesse et prend le ballon dans la surface de réparation adverse. Puis il sert Fabien Ruiz au point de pénalty qui reprend le ballon d'une frappe du pied droit et qui l'envoie au fond des filets et qui égalise pour le Paris Saint-Germain. Il a suffi de 2 minutes et d'un appel en profondeur d'un attaquant qui arrive à lire le jeu pour prendre la profondeur pour que le Paris Saint-Germain réussisse à égaliser et qu'on revienne au score.
Par la suite, Luis Enrique fait rentrer Ramos en tant qu'attaquant de pointe, Barcola sur l'aile gauche et Nuno Mendes en tant qu'arrière gauche. Ce qui est excellent pour Nuno Mendes car ça va mettre en valeur ses qualités de percussion et de vitesse en contrant le pressing adverse, ce qui donne des solutions de 5 contre 5 après le milieu de terrain. Avec l'entrée de Ramos, l'espace dans l'axe n'est plus du tout libre et les défenseurs lensois se trouvent à présent sous pression à cause du danger que peut apporter Ramos dans les airs ou au sol. Le second but du Paris Saint-Germain vient justement d'un appel en profondeur de Ramos qui fait reculer les défenseurs centraux adverses. Avec son appel, il emmène avec lui les deux défenseurs centraux, ce qui laisse un espace libre dans l'axe suffisamment important pour réussir à servir Neves. Neves, totalement libre à 20 mètres des buts adverses, réussit à servir Barcola dans le dos de la défense adverse, qui envoie le ballon au fond des filets grâce à une frappe du pied droit. 2-1 pour le Paris Saint-Germain qui remporte la victoire dans cette rencontre. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer certains défauts tactiques du Paris Saint-Germain mais aussi de Luis Enrique que j'ai relevés sur cette rencontre mais aussi sur d'autres rencontres. Je n'essaie pas non plus de montrer que Ramos est un excellent attaquant, au contraire je trouve que c'est un attaquant moyen. Mais contrairement à d'autres joueurs, il sait parfaitement ce qu'il doit réaliser sur son poste, que ce soit dans les appels, le positionnement et le sens du jeu. Enfin presque. Je pense que le Paris Saint-Germain va beaucoup galérer contre Manchester City et risque de perdre très lourd, surtout si Luis Enrique s'obstine à jouer avec Nuno Mendes en tant qu'attaquant de pointe, surtout qu'il l'a déjà fait en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et si t'as aimé, n'hésite pas à liker et à partager et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!